C'est bon. Famille, j'espère que vous allez très bien et bon retour dans cette nouvelle vidéo. Alors, je fais cette courte vidéo aujourd'hui pour édifier les mamans qui nous font le piment partout, qui font le piment des œufs. Voilà, une abonnée est venue me demander comment réaliser le piment pour les œufs. Donc voilà mes ingrédients avec lesquels je vais réaliser le piment. Arrêtez souvent de nous faire le piment sauvage que vous nous faites dans les coins de rue pour vendre le poisson brisé et autres là. Donc aujourd'hui je vous montre exactement ce qu'il faut pour avoir un piment doux et vraiment bon. C'est-à-dire quand je dis bon, ce n'est pas la blague. Donc si tu es partante, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Abonne-toi surtout si tu n'es pas encore abonné. Like également la vidéo, partage avec 2 ou 3 personnes de ton entourage. Ingrédients pour cette sauce vraiment piquante, on aura besoin d'une tige de céleri que voici. On aura besoin des carottes. Voilà, si vous avez assez, je vous prie d'augmenter. Ok, nous aurons également besoin d'un peu d'ail. Voilà, l'ail, voilà, j'allais dire le garlic. L'ail pour plus de goût et surtout beaucoup d'oignons comme vous pouvez bien le constater. Et ici, nous aurons besoin du piment. Et par la suite, vous allez ajouter les épices de votre choix. Donc, regardez surtout la réalisation. C'est la réalisation qui compte le plus. Donc, je vais donc commencer. La famille, je vous prie, les oignons doivent être vraiment en quantité dans votre piment. Ok, la famille, après avoir tout découpé, vous renversez, voilà l'ail. Donc, vous allez remarquer ici, c'est mélanger de l'ail séché pour plus de goût. Vous renversez le tout dans une casserole ou dans une poêle. Vous mettez juste un peu d'eau, juste un peu, voilà tout. Voilà, on va laisser donc cuire quelques minutes et puis on revient là-dessus. Voilà, vous voyez un peu comment notre mélange essaie de cuire. On va mijoter et puis ça va cuire. Continue à laisser. Voilà, donc si vous voulez réaliser ce genre de piment, laissez l'eau sécher complètement à l'intérieur de vos épices, de votre mélange. Voilà, vous allez remarquer là que le mien a complètement séché. D'accord. Donc, je vais y ajouter un peu d'huile. Je vais ajouter l'huile. J'ai ajouté l'huile à l'intérieur. Après quelques minutes, j'arrête le feu. Et puis, je vais laisser le mélange refroidir complètement pour plus de saveur. Je laisse ça refroidir totalement. Voilà. On va laisser refroidir quelques minutes. Bien. Une fois que le piment, vous allez remarquer, c'est bien froid. J'ai laissé reposer comme ça environ 1 heure de temps. Vous voyez? 1 heure de temps après, je vais donc écraser. Je vais écraser. Une fois que vous avez écrasé votre piment, voilà, voilà à quoi ça ressemble. C'est seulement le parfum. Ça sent déjà très bon.
avez vu? Vous avez vu, non? On ne veut plus le piment violent, le piment sauvage qu'on vend là. Essayez cette façon. D'accord. Une fois que vous avez fini d'écraser, vous voyez là, je n'ai pas ajouté de l'eau à l'intérieur, pas assez vraiment. J'ai juste rincé le moulinet et puis j'ai versé à l'intérieur. Bon là, à présent, je vais ajouter un peu d'épices. Donc j'ai précisé que vous allez ajouter les épices de votre choix, surtout si vous en consommez. Puis j'ajoute également du sel. Bon, je vais laisser les épices cuire pendant un moment et puis vous allez voir le résultat. Waouh! Voilà ce à quoi ça ressemble. Voilà, si vous aimez quand c'est plus liquide, vous pouvez diluer, hein. Laisse comme ça. Voilà. Donc, voilà mon piment. Voilà mon piment. Voilà ça. Vous avez vu? J'espère que vous avez vu. D'accord. Une fois que c'est prêt, vous pouvez enlever tout simplement comme ceci. N'ajoutez pas beaucoup d'huile. On ajoute juste un peu d'huile. Et c'est bon. Voilà, là c'est prêt. Vous pouvez accompagner avec des œufs, du poisson, de la viande, de vos grillades en général. Si ça vous a plu, vraiment, likez, hein. Nous allons accompagner avec des œufs. Nous allons accompagner avec des œufs. Et voilà. Vous avez vu la famille? Voilà, donc je vais m'apprêter maintenant à faire bouillir mes œufs. Alors là, les œufs étaient déjà prêts. Bon, c'était le soir et puis il fallait vraiment quelque chose que les enfants devaient manger pour dormir. En fait, toute la famille en général devait manger pour dormir. J'ai pris là environ 15 œufs. J'ai fait bouillir par la suite. On a accompagné du simple. Donc, c'était un peu ça, notre dîner du soir. Puisque j'ai préparé à la veille, c'est fini plus vite que prévu. Donc là, j'essayais déjà de charger chaque pain dans lequel je mettais environ 3 œufs, 4 œufs dans chaque pain déjà, que les enfants puissent manger vraiment et bien sûr rassasiés. Donc vous-même vous voyez que le piment est vraiment très bon et je l'ai fait vraiment, c'est vraiment très sucré, c'est bien assaisonné en fait. Donc lorsque vous réalisez comme ceci, vous ajoutez tout simplement des épices de votre choix. Imaginez-vous un peu que je faisais comme ceci pour commercialiser. Dites-moi si quelqu'un goûte à mon piment, il ne pourra plus aller ailleurs. Je vous assure, c'est tellement bon. Est tellement bon. Pour obtenir un bon piment, on n'a pas besoin de mettre tous les ingrédients de la terre. Là, ça non, non. C'est tellement bon, franchement, la famille. Vous voyez un peu. Surtout ne pas mettre excès d'eau à l'intérieur. Le piment ne doit pas être trop liquide. Vous voyez. Là, vous pouvez utiliser un cure-dent et prendre le vôtre, manger directement. Oh là là. Ok, la famille, si la vidéo vous a plu, je vous invite de liker, de commenter aussi, de partager également pour m'encourager. Voilà, donc chaque fois, tout ce que je fais en fait dans ma cuisine, je le partage avec vous.
Donc voilà comment je charge 3 œufs, j'ajoute les oignons. Et puis, je vais verser le piment à l'intérieur. Seulement les oignons que j'ai augmentés à l'intérieur du piment a permis que le piment ne soit pas brut. Donc, on va se prendre rendez-vous très prochainement dans une nouvelle vidéo. Prenez surtout soin de vous.